Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'endroit où les projecteurs s'éteignent et où les vérités éclatent. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses d'un destin hors du commun, celui d'une femme qui a marqué des générations entières par sa voix, sa prestance et sa discrétion légendaire, Mireille Mathieu. À 78 ans, alors que beaucoup imaginaient qu'elle s'était retirée dans la sérénité du silence, Mireille brise enfin le voile. Dans une révélation aussi inattendue que bouleversante, la chanteuse à la coupe iconique et à la voix d'or évoque pour la toute première fois un sujet qu'elle avait toujours gardé secret, son mariage. Oui, mariée. À 78 ans. Et pas seulement cela, elle parle d'un nouvel amour. Un amour discret, profond, inattendu et terriblement humain. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années d'un silence respecté, d'une vie privée farouchement protégée, Mireille a-t-elle décidé de parler? Qui est cet homme ou cette femme qui a su raviver la flamme dans le cœur d'une légende? Et que nous dit cette histoire sur la solitude, le bonheur tardif et la possibilité de recommencer? Même lorsque tout semble déjà écrit, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer l'image que vous avez toujours eue de Mireille Mathieu. Préparez-vous à plonger dans une histoire d'amour qui défie les normes, les attentes et le temps. Abonnez-vous, ouvrez votre cœur et suivez-nous pour découvrir la vérité derrière les étoiles. Mireille Mathieu, la demoiselle d'Avignon, est une figure emblématique de la chanson française. Depuis ses débuts dans les années 1960, elle a enchaîné les succès, captivant le public avec sa voix unique et sa présence scénique. Pourtant, derrière cette carrière brillante, se cachait une femme discrète, voire secrète, concernant sa vie personnelle. Née en 1946 à Avignon, Mireille a grandi dans une famille nombreuse, ce qui a forgé son caractère et sa vision de la vie. Très tôt, elle a été attirée par la musique, trouvant dans le chant une échappatoire et une manière d'exprimer ses émotions. Sa rencontre avec le célèbre producteur Johnny Stark a été un tournant décisif dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Malgré les rumeurs et les spéculations, Mireille a toujours su garder sa vie amoureuse loin des projecteurs. Elle a souvent évoqué son travail et sa passion pour la musique, mais peu de choses ont filtré sur ses relations sentimentales. Cette discrétion a alimenté le mystère autour de sa personne, renforçant son image d'artiste dédié corps et âme à son art. À 78 ans, Mireille a surpris le monde en annonçant qu'elle s'était mariée. Cette révélation a été un choc pour ses fans et les médias, qui ne soupçonnaient pas qu'elle ait trouvé l'amour à un âge avancé. Le mariage a eu lieu en toute intimité, loin des regards indiscrets, fidèle à la nature réservée de la chanteuse. Les détails de cette union restent flous. Certains évoquent un homme mystérieux, tandis que d'autres parlent d'une relation avec une femme. Mireille, fidèle à son habitude, n'a pas souhaité dévoiler l'identité de son époux ou de son épouse, préservant ainsi le jardin secret de sa vie privée. Cette décision de se marier à un âge avancé témoigne d'une volonté de vivre pleinement, sans se laisser enfermer par les conventions sociales ou les attentes des autres. C'est un acte de liberté, de choix personnel, et peut-être aussi une manière de clore un chapitre de sa vie pour en ouvrir un nouveau. Au-delà du mariage, Mireille a évoqué un nouvel amour qui illumine sa vie. Cet amour, qu'elle décrit comme profond et sincère, lui apporte une joie et une sérénité qu'elle n'avait pas connues auparavant. Elle parle de ce sentiment avec une émotion palpable, laissant transparaître une femme épanouie et comblée. Ce nouvel amour semble avoir eu un impact significatif sur sa carrière. Mireille a retrouvé l'envie de monter sur scène, de partager sa musique avec le public et de vivre pleinement sa passion. Elle a même annoncé une nouvelle tournée pour célébrer ses 60 ans de carrière. Une manière pour elle de remercier ses fans et de partager son bonheur retrouvé. Cette renaissance amoureuse montre que l'amour n'a pas d'âge. Il peut surgir à tout moment, même après des décennies de solitude ou de silence. Pour Mireille, cet amour est une source d'inspiration, un moteur qui la pousse à aller de l'avant et à continuer, à chanter, à aimer, à vivre. Tout au long de sa carrière, Mireille a mis la musique au centre de sa vie. Elle a enregistré plus de 1200 chansons dans 12 langues et vendu plus de 130 millions de disques à travers le monde. Sa voix, reconnaissable entre toutes, a traversé les époques, les modes et les frontières. Mais la musique n'était pas seulement un métier pour elle, c'était une vocation, une passion dévorante. Elle a souvent évoqué le travail acharné, les sacrifices et la discipline nécessaire pour atteindre le sommet. Pour Mireille, chaque chanson était une œuvre d'art, chaque concert un moment unique de partage avec le public. Malgré les années, elle n'a jamais cessé de chanter, de se produire sur scène, de transmettre son amour de la musique. Cette constance, cette fidélité à son art font d'elle une figure incontournable de la chanson française. Derrière l'artiste se cache une femme de caractère, avec ses convictions,
ses valeurs et ses engagements. Mireille a toujours été attachée à ses racines, à sa famille, à la France. Elle a souvent exprimé son amour pour son pays, sa culture et son histoire. Elle a également été une femme de cœur, engagée dans diverses causes humanitaires. Son association caritative, créée pour aider les enfants défavorisés, témoigne de son désir de rendre au monde une partie de ce qu'il lui a donné. Cette dimension humaine, cette générosité, font d'elle une personnalité respectée et admirée, bien au-delà du monde de la musique. À 78 ans, Mireille Mathieu entame un nouveau chapitre de sa vie. Mariée, amoureuse, épanouie, elle prouve que l'amour et le bonheur ne sont pas réservés à la jeunesse. Elle montre que l'on peut aimer, vivre, chanter, à tout âge. Son histoire est celle d'une femme qui n'a jamais cessé de croire en l'amour, en la musique, en la vie. C'est un message d'espoir, de résilience et de beauté. Mireille Mathieu, avec sa voix d'or et son cœur généreux, continue de briller, d'enchanter, de toucher. Elle est la preuve vivante que l'amour n'a pas d'âge, que la musique est éternelle et que la vie est belle à tout moment. Mireille Mathieu, surnommée la Demoiselle d'Avignon, est une figure emblématique de la chanson française. Depuis ses débuts dans les années 1960, elle a enchaîné les succès, captivant le public avec sa voix unique et sa présence scénique. Pourtant, derrière cette carrière brillante, se cachait une femme discrète, voire secrète, concernant sa vie personnelle. Née en 1946 à Avignon, Mireille a grandi dans une famille nombreuse, ce qui a forgé son caractère et sa vision de la vie. Très tôt, elle a été attirée par la musique, trouvant dans le chant une échappatoire et une manière d'exprimer ses émotions. Sa rencontre avec le célèbre producteur Johnny Stark a été un tournant décisif dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Malgré les rumeurs et les spéculations, Mireille a toujours su garder sa vie amoureuse loin des projecteurs. Elle a souvent évoqué son travail et sa passion pour la musique, mais peu de choses n'ont filtré sur ses relations sentimentales. Cette discrétion a alimenté le mystère autour de sa personne, renforçant son image d'artiste, dédié corps et âme à son art. À 78 ans, Mireille a surpris le monde en annonçant qu'elle s'était mariée. Cette révélation a été un choc pour ses fans et les médias, qui ne soupçonnaient pas qu'elle ait trouvé l'amour à un âge avancé. Le mariage a eu lieu en toute intimité, loin des regards indiscrets, fidèle à la nature réservée de la chanteuse. Les détails de cette union restent flous. Certains évoquent un homme mystérieux, tandis que d'autres parlent d'une relation avec une femme. Mireille, fidèle à son habitude, n'a pas souhaité dévoiler l'identité de son époux ou de son épouse, préservant ainsi le jardin secret de sa vie privée. Cette décision de se marier à un âge avancé témoigne d'une volonté de vivre pleinement, sans se laisser enfermer par les conventions sociales ou les attentes des autres. C'est un acte de liberté, de choix personnel, et peut-être aussi une manière de clore un chapitre de sa vie pour en ouvrir un nouveau. Au-delà du mariage, Mireille a évoqué un nouvel amour qui illumine sa vie. Cet amour, qu'elle décrit comme profond et sincère, lui apporte une joie et une sérénité qu'elle n'avait pas connues auparavant. Elle parle de ce sentiment avec une émotion palpable, laissant transparaître une femme épanouie et comblée. Ce nouvel amour semble avoir eu un impact significatif sur sa carrière. Mireille a retrouvé l'envie de monter sur scène, de partager sa musique avec le public et de vivre pleinement sa passion. Elle aura même annoncé une nouvelle tournée pour célébrer ses 60 ans de carrière, une manière pour elle de remercier ses fans et de partager son bonheur retrouvé. Cette renaissance amoureuse montre que l'amour n'a pas d'âge. Il peut surgir à tout moment, même après des décennies de solitude ou de silence. Pour Mireille, cet amour est une source d'inspiration, un moteur qui la pousse à aller de l'avant et à continuer à chanter, à aimer, à vivre. Tout au long de sa carrière, Mireille a mis la musique au centre de sa vie. Elle a enregistré plus de 1200 chansons dans 12 langues et vendu plus de 130 millions de disques à travers le monde. Sa voix, reconnaissable entre toutes, a traversé les époques, les modes et les frontières. Mais la musique n'était pas seulement un métier pour elle, c'était une vocation, une passion dévorante. Elle a souvent évoqué le travail acharné, les sacrifices et la discipline nécessaire pour atteindre le sommet. Pour Mireille, chaque chanson était une œuvre d'art, chaque concert, un moment unique de partage avec le public. Malgré les années, elle n'a jamais cessé de chanter, de se produire sur scène, de transmettre son amour de la musique. Cette constance, cette fidélité à son art font d'elle une figure incontournable de la chanson française. Derrière l'artiste se cache une femme de caractère, avec ses convictions, ses valeurs et ses engagements. Mireille a toujours été attachée à ses racines, à sa famille, à la France. Elle a souvent exprimé son amour pour son pays, sa culture
et son histoire. Elle a également été une femme de cœur, engagée dans diverses causes humanitaires. Son association caritative, créée pour aider les enfants défavorisés, témoigne de son désir de rendre au monde une partie de ce qu'il lui a donné. Cette dimension humaine, cette générosité, font d'elle une personnalité respectée et admirée, bien au-delà du monde de la musique. À 78 ans, Mireille Mathieu entame un nouveau chapitre de sa vie. Mariée, amoureuse, épanouie, elle prouve que l'amour et le bonheur ne sont pas réservés à la jeunesse. Elle montre que l'on peut aimer, vivre, chanter, à tout âge. Son histoire est celle d'une femme qui n'a jamais cessé de croire en l'amour, en la musique, en la vie. C'est un message d'espoir, de résilience et de beauté. Mireille Mathieu, avec sa voix d'or et son cœur généreux, continue de briller, d'enchanter, de toucher. Elle est la preuve vivante que l'amour n'a pas d'âge, que la musique est éternelle et que la vie est belle à tout moment. C'est au cœur d'Avignon, dans une petite maison au volet fatigué, que le destin de Mireille Mathieu a pris racine. La maison, faite de planches modestes, semblait ne pas résister aux hivers. Et pourtant, elle abritait une chaleur que rien ne pouvait éteindre, celle d'une famille de 16 âmes, unies par la tendresse et le courage. Mireille était l'aînée. À peine avait-elle appris à marcher qu'elle portait déjà la responsabilité du regard des plus petits. Ils étaient 14 frères et sœurs, 14 respirations dans une maison où l'on partageait tout. Les draps, les tâches, les silences, les rires, et parfois la faim. Son père, Roger, était tailleur de pierre. Il revenait chaque soir les mains écorchées, le dos cassé, mais le cœur droit. Ce n'était pas un homme de grandes paroles, il chantait. C'est dans ses chants que Mireille a découvert que la voix pouvait être un refuge. Il chantait Verdi, Massenet, sans avoir jamais appris le solfège. Dans la maison, il n'y avait pas de piano, mais il y avait des voix. La mère, Marcelle Sophie, était le pilier discret mais essentiel. Elle cousait, réparait, bordait les plaies avec un torchon et un sourire. Elle n'a jamais dit « je t'aime » à haute voix. Ce n'était pas nécessaire. Chaque bol de soupe partagé, chaque vêtement raccommodé, chaque nuit passée à bercer un bébé malade était une déclaration d'amour. Mireille observait. Elle enregistrait tout. Elle apprenait à aimer sans mots, à donner sans attendre, à servir sans se plaindre. Peut-être est-ce là que naquit sa passion pour la scène. Ce besoin d'offrir sans rien prendre. Les seuls instants de luxe que la famille Mathieu connaissait, c'étaient les dimanches. Non pas pour la nourriture qui restait simple, un peu de pain, parfois un poulet si la chance souriait, mais pour le rituel, on chantait. Tout le monde, même les plus petits, même ceux qui chantaient faux. C'était une tradition que Roger tenait à maintenir. On ouvrait grand la fenêtre comme pour dire au monde « Regardez, on est pauvres, mais on est ensemble et on chante ». Mireille, encore toute jeune, montait sur une chaise renversée pour se faire entendre. Elle n'avait pas encore appris les mots, mais déjà elle comprenait qu'une chanson pouvait changer l'air d'une pièce, apaiser un chagrin, faire oublier un estomac vide. Les hivers étaient durs. L'humidité s'infiltrait partout. Dans la nuit, on entendait parfois des sanglots étouffés. Il n'y avait pas de place pour les caprices dans cette maison. Les enfants dormaient côte à côte, empilés sous les couvertures trouées. Mireille se glissait souvent au milieu, non pas pour chercher la chaleur, mais pour rassurer les autres. C'est dans ces hivers que sont nés ses rêves. Le succès n'était pas un but. Elle ne rêvait pas de richesse. Elle rêvait d'une maison où personne n'aurait froid. Elle chantait en secret, pour que ses frères et sœurs puissent un jour avoir chacun leur lit. Elle s'est promis cela, et une promesse chez les Mathieu, ça vaut un serment. Quand Mireille n'a pas quitté l'école à 13 ans, ce n'était pas une tragédie. C'était un devoir. Elle est allée à l'usine. Elle faisait des enveloppes, debout pendant des heures. Ses mains devenaient rouges, sa voix fatiguée. Mais elle ne se plaignait pas. Le soir, elle chantait encore. Pour elle, pour eux. Quand elle a gagné son premier concours de chant, ce n'était pas une victoire personnelle. C'était une victoire pour toute une fratrie. Et quand elle a enregistré son premier disque, elle a ramené chez elle une boîte remplie de vinyles qu'elle a posée sur la table en bois branlante comme un trophée familial. Avec le succès, Mireille aurait pu s'éloigner, mais elle n'est jamais partie vraiment. Quand elle chantait à Paris, sa mère était en coulisses. Quand elle partait à Moscou, elle envoyait des lettres à chacun de ses frères et sœurs, avec des photos, des anecdotes, des petits souvenirs. Elle savait qu'elle représentait plus qu'elle-même. Elle représentait les Mathieu. À chaque Noël, elle revenait. Peu importe où elle était la veille, elle revenait dans cette même maison, mieux rénovée, cette fois. Et la tradition reprenait.
La crèche faite à la main, les chants, le pain, les souvenirs. Le jour où son père est mort, Mireille a cessé de chanter pendant plusieurs mois. Pas parce qu'elle en était incapable, mais parce qu'elle n'avait plus de voix pour la joie. Elle disait « Mon premier public n'est plus là ». Quand sa mère est partie, ce fut une autre tempête. Elle a perdu celle qui l'a tenue debout pendant toute une vie, mais la famille reste. Ses frères, ses sœurs, tous sont restés proches. Elle a même continué à soutenir financièrement certains d'entre eux. Elle disait « Nous sommes venus ensemble, nous partirons ensemble ». Aujourd'hui, dans sa maison tranquille, il y a toujours un cadre avec la photo des 14 enfants. Dans chaque pièce, on sent encore leur présence. Certains d'entre eux n'ont eu des enfants. Et pour ses petits-enfants, Mireille n'est pas la star. Elle est la tante, la sœur, la conteuse d'histoires d'un autre temps. Elle a financé les études, les soins, les maisons. Elle n'a jamais attendu de remerciements. Son regard s'illumine seulement quand elle dit « Aujourd'hui, aucun de mes frères et sœurs n'a faim ». À 78 ans, elle continue à penser à eux, à leurs jeux d'enfants, aux secrets chuchotés sous les couvertures, aux chansons fredonnées au coin du feu, à ce père qui chantait du Verdi en rêvant d'un opéra. Son plus grand triomphe, ce n'est pas l'Olympia, ce n'est pas Moscou, ni Berlin, ni Las Vegas. C'est d'avoir été fidèle à ceux qui étaient là avant tout le reste. Née le 22 juillet 1946 à Avignon, Mireille Mathieu est l'aînée d'une famille nombreuse de 14 enfants. Ses parents, Roger et Marcel Sophie, ont élevé leurs enfants dans une petite maison en bois, sans chauffage central ni salle de bain. Les conditions de vie étaient précaires, mais l'amour et la solidarité régnaient au sein du foyer. Mireille se souvient avoir dormi à 5 dans le même lit avec ses sœurs. Et les repas étaient souvent partagés dans une ambiance chaleureuse, malgré les difficultés. Dès son plus jeune âge, Mireille a été une figure maternelle pour ses frères et sœurs. Elle les aidait dans leurs devoirs, participait aux tâches ménagères et veillait sur eux avec une attention particulière. Cette responsabilité précoce a forgé son caractère et son sens du devoir. Roger, son père, était tailleur de pierre de métier, mais il nourrissait une passion profonde pour la musique, notamment l'opéra. Il chantait dans la chorale de l'église et a transmis cet amour de la musique à ses enfants. Mireille, influencée par son père, a commencé à chanter très jeune, participant notamment à la messe de minuit dès l'âge de 4 ans. Sa mère, Marcel Sophie, a toujours soutenu les aspirations musicales de sa fille. Elle l'accompagnait lors de ses premières performances et l'encourageait dans ses démarches artistiques. Le soutien indéfectible de ses parents a été un pilier fondamental dans le parcours de Mireille. Malgré les difficultés financières, la famille Mathieu a toujours su rester unie. Les repas étaient des moments de partage et les fêtes de Noël étaient célébrées avec ferveur, selon les traditions provençales. Le père de Mireille préparait la crèche et la famille se réunissait pour chanter et célébrer ensemble. Cette cohésion familiale a permis à Mireille de surmonter les épreuves de la vie. Elle a quitté l'école à 13 ans pour travailler et contribuer aux finances familiales. Elle a trouvé un emploi dans une usine de fabrication d'enveloppes où elle a travaillé dur pour aider sa famille. Ces efforts ont permis à la famille de déménager dans un logement plus confortable, marquant un tournant dans leur vie. L'amour et le soutien de sa famille ont été des moteurs essentiels dans la carrière de Mireille. Elle a remporté un concours de chant à Avignon en 1964, ce qui a lancé sa carrière. Lors de ses concerts, elle invitait souvent sa mère à monter sur scène, recevant une ovation du public. Marcel Sophie était présente à presque tous ses concerts, en France et à l'étranger, et était aussi célèbre que sa fille auprès des fans. La famille a toujours été au cœur de la vie de Mireille. Elle a souvent exprimé sa gratitude envers ses parents et ses frères et sœurs, soulignant l'importance de leur soutien et de leur amour dans son parcours. Malgré la célébrité et les tournées internationales, Mireille n'a jamais oublié ses racines. Elle retourne régulièrement à Avignon pour passer du temps avec sa famille. Elle a également perpétué les traditions familiales, notamment en célébrant Noël selon les coutumes provençales. La famille reste pour elle un ancrage solide, une source de force et d'inspiration. L'histoire de Mireille Mathieu est celle d'une femme qui a grandi dans une famille nombreuse et aimante, où les valeurs de solidarité, de travail et d'amour ont été transmises de génération en génération. Ces fondations familiales ont été essentielles dans son parcours artistique et personnel. Son succès n'est pas seulement le fruit de son talent, mais aussi de l'amour et du soutien indéfectible de sa famille. Il y a des fortunes qui crient, qui brillent, qui s'étalent sur des couvertures de magazines. Puis, il y a celles qui murmurent, qui se devinent, qui se cachent dans un sourire discret
dans une montre ancienne, dans une bibliothèque en acajou où chaque livre a été lu. Mireille Mathieu appartient à cette seconde catégorie. Elle n'a jamais eu besoin de montrer sa richesse parce qu'elle savait d'où elle venait. Une maison sans chauffage, des chaussures trop petites, des repas comptés. Lorsqu'on a connu ça, l'argent devient un outil, jamais une vitrine. À Neuilly-sur-Seine, dans une rue calme et arborée, se cache un hôtel particulier au portail discret. C'est ici que vit Mireille depuis de nombreuses années, aux côtés de sa sœur Monique. La façade n'attire pas l'œil, mais à l'intérieur, c'est un monde suspendu. Les murs sont couverts de tableaux, non pas de ceux qu'on expose pour impressionner, mais d'œuvres offertes par des amis artistes, des cadeaux intimes, souvent accompagnés de petits mots au dos. Les meubles, des pièces anciennes, choisies avec soin. Un secrétaire du 19e siècle, où elle écrit encore parfois à la main. Un fauteuil empire dans lequel sa mère aimait s'asseoir, et dans un coin, un tourne-disque, pas pour décorer, pour écouter, encore et encore, les grands airs qui ont bercé son enfance. Verdi, Gounod, Brel aussi. On estime sa fortune à plusieurs dizaines de millions, mais elle ne l'a jamais comptée comme une fin en soi.